Colonel Félix Antenor à Bazac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Guyane, le SDIS. Comment on accompagne les familles des victimes dans des cas pareils? Alors nous les accompagnons surtout sur le lieu du sinistre. Donc nous prenons déjà des premières mesures, disons psychologiques. Mais sinon après, il est sûr qu'ils doivent être pris en charge, s'il y a lieu, par des moyens plus adaptés au niveau psychologue, soit de l'hôpital, soit des psychologues privés. Et vos équipes, parce que quand on arrive sur un tel drame, les lieux d'un tel drame, je présume également qu'il y a une forme de choc, on est choqué, on est bousculé, évidemment. On l'a vu d'ailleurs, ce pompier de Sinnamary qui s'exprimait, mais on sentait quand même beaucoup d'émotion dans son témoignage. Comment se portent vos équipes? Alors, nous, dans nos formations, nous essayons d'intégrer de plus en plus, justement, ce type de formation, de façon à adapter la résilience de nos agents à ce type de carnage, on peut le dire. Et effectivement, donc, nous avons deux psychologues qui sont chez nous. Et en cas de besoin, nos agents peuvent soit demander une séance qu'on appelle ça ils doivent parler, voilà. Et aussi, soit le chef d'agrès, s'il a vu que son agent a été un peu bousculé, il peut demander que l'agent passe devant le psychologue. Alors, on en parle très souvent, des accidents, des comportements routiers. Tentons quand même un petit peu de mettre le doigt sur les choses, pour ne pas dire sur les gens. Est-ce qu'on a un profil de la personne à risque sur les routes de Guyane? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'on arrive quand même à identifier les gens qui sont très souvent impliqués dans ce type d'accident? Alors, les dernières statistiques de la sécurité routière qui datent d'octobre 2017 et qui sont éditées par la préfecture ont montré que dans la tranche d'âge de 25 à 65 ans, ce sont les hommes qui sont les victimes, ce sont surtout des hommes. Donc, il faut évacuer cette idée que les femmes conduisent mal, etc. Donc, mais aller plus loin, je crois que ce serait un peu difficile. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est surtout les hommes qui sont victimes des accidents. Très bien. Alors, on parle souvent de l'état des routes, des comportements routiers également. Vous qui êtes souvent en première ligne, est-ce que vous arrivez à tirer des conclusions ou est-ce que vous avez même peut-être des pistes, des idées pour endiguer ce phénomène? Moi, je dis souvent, j'ai déjà répété ici, je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est la route qui n'est pas bonne. C'est nous qui pas bon. Excusez-moi, je prends... Non, mais nous ne pas les créoles. Je prends ce langage. Les statistiques aussi montrent que dans la majorité des cas, ce sont des causes d'alcoolémie, de stupéfiants, de manque de vigilance, de somnolence qui causent ces accidents. Très rarement, nous avons un facteur matériel. Voilà. Donc, je crois qu'il faut reprendre ce slogan d'ailleurs de la sécurité routière qui dit que nous sommes tous responsables. Si nous devons conduire pour nous, mais nous devons aussi conduire pour les autres. Bien sûr. Nous devons nous adapter à certains comportements. On peut surtout, beaucoup de gens peuvent le voir maintenant. Beaucoup de gens, par exemple, la nuit, n'ont pas les phares qui sont certains allumés. Vous avez des motocyclistes, des cyclomoteurs qui ont parfois des attitudes et des comportements. Oui. On le voit parfois également, des dépassements dangereux. Nous sommes obligés de nous rabattre pour laisser les gens nous dépasser. Mais tout ça revient en permanence, et je le dis souvent, à l'humain. Le matériel, c'est rien. C'est nous qui conduisons la voiture, c'est nous qui mettons taille. Très bien. Colonel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Guyane. Merci, colonel Félix Antenor à Bazac.